le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. La marche et le cerveau. La marche fut, pendant des millénaires, notre seul moyen de nous déplacer. C'est peut-être pour cela que marcher régulièrement reste l'activité physique idéale pour entretenir ou régénérer la santé du corps et de l'esprit. Un mode de déplacement à valoriser même jusqu'à un âge avancé, en prenant quelques précautions lorsque l'on reprend cette activité. On dit souvent à propos de la pratique d'une activité physique qu'elle permet de se vider la tête. La marche fait encore mieux que cela. Elle enclenche ce qui pourrait s'apparenter à un nettoyage mental, tant pour le contenant, savoir les neurones, que pour le contenu, les pensées, les idées, les émotions. Une expérience inclusive. Loin de se mettre en veille, le cerveau participe activement à la marche. Il est même sollicité plus intensément qu'à l'occasion de nombreuses d'autres activités statiques uniquement cérébrales. Les chercheurs s'en rendent mieux compte depuis qu'ils sont en mesure d'étudier le corps et le cerveau en mouvement. Il ne serait pas faux d'affirmer d'ailleurs que marcher commence dans le cerveau. Il y a l'intention, ou le commandement impératif sous l'effet d'un danger pris en considération par le cerveau, puis la transformation en influx nerveux donnant à son tour la mobilisation des muscles et la coordination du mouvement. Tout cela sous la supervision de l'oreille interne et des autres sens. L'expérience de la marche est d'autant plus inclusive qu'elle se pratique en extérieur. La variété dans la topographie du terrain, des stimuli tels que les bruits et les odeurs de la nature de préférence, le vent, les changements de température, le défilement du paysage engagent et entretiennent bien davantage les aptitudes physiques et psychiques que ne saurait le faire l'exercice en salle. Si ce dernier est intéressant pour le cardio-training par exemple, il maintient néanmoins le pratiquant sous un registre plus mécanique dans l'exercice de son activité favorite. Un effet anti-âge sur le cerveau. Il est établi depuis quelques années que le ralentissement de la marche est un indicateur fiable du déclin cognitif. Ces deux phénomènes, presque toujours concomitants, sont dus à un rétrécissement de l'hippocampe droit, mais sont heureusement réversibles, au moins partiellement, dès lors qu'on se met en mouvement. La recherche s'est aperçue qu'une activité aérobie régulière, comme la marche, stimulait la production de nouveaux neurones dans le cerveau adulte, en particulier au niveau de l'hippocampe, structure supportant notamment la mémoire et l'apprentissage. Marcher contribue également à maintenir une bonne plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à adapter ses réseaux neuronaux dans le cadre d'une vie évolutive. Cet effet passe entre autres par la stimulation des neurotrophiques, des médiateurs importants dans la plasticité structurale et fonctionnelle du cerveau. Le BDNF, ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau, peut être considéré comme un véritable fertilisant pour les synapses, facilitant la performance cognitive, mais aussi la résilience, la prévention du vieillissement et les dommages éventuels causés par des traumatismes ou des infections. Autres molécules dont l'exercice régulier, comme la marche, augmente la synthèse. Le VEGF, ou facteur de croissance vasculaire endothéliale. Il soutient le système circulatoire du cerveau pour un approvisionnement satisfaisant en nutriments, énergie et oxygène et l'évacuation des déchets. Rien d'étonnant alors que la marche régulière
offre des effets sur les troubles de l'humeur et la dépression, comparables aux antidépresseurs et aux thérapies comportementales et cognitives, comme le suggèrent plusieurs études. L'une d'elles conclut que de faibles niveaux d'activité physique, à savoir 1 heure par semaine, aident à garder la dépression à distance. La psyché aime le mouvement. Lorsque ce terrain est fragilisé par l'histoire de l'individu, le stress et les troubles de la psyché s'impriment intérieurement, occasionnant des modifications posturales jusque dans la façon de marcher. Au lieu des sensations d'unicité et d'aisance, la marche se développe sous un état de charge, fruit de tension et de raidissement qui peuvent se mettre en place très tôt dans la vie. Moyen de méditation. En 2018, une étude franco-américaine a constaté sur une période d'une vingtaine d'années qu'un faible niveau d'activité physique pouvait modifier la personnalité. Les sujets les moins actifs présentaient un déclin de l'ouverture de la conscience, de l'extraversion, de l'amabilité et davantage de neuroticisme, ou autrement dit, tendance persistante aux émotions négatives. Des effets limités par une reprise d'activité, même minime. Nos habitudes de vie sédentaires et cérébrales nous coupent volontiers de nos sensations dans nos gestes au quotidien. La marche, consciente, appelle un retour de notre attention sur nos mouvements, sur nos sensations. Aussi, c'est une expérience de connexion à Dieu, au même titre que la méditation lorsque l'on est assis. La marche consciente rend l'expérience plus facile grâce à l'effet stimulant de l'action sur le cerveau. Les écrivains, les scientifiques, compositeurs ou philosophes de toute époque ont fait l'éloge de la marche en tant que processus créatif. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.